Une rencontre inattendue qui a changé de vie. Imaginez que vous êtes sur l'une des avenues les plus fréquentées de Barcelone. Le soleil se couche teignant le ciel en orange et violet. Dans un coin, un sans-abri nommé Roberto tient une pancarte demandant de l'aide. Les gens passent indifféremment jusqu'à ce qu'un inconnu s'arrête devant lui. Ce simple acte d'attention change la vie des deux. Il veut savoir qui était cet homme et comment il a transformé un destin. Restez parce que cette histoire est sur le point de toucher votre âme. Avant de continuer, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires et commentez. Que pensez-vous de cette histoire? Alors que nous avançons, c'était un après-midi frais sur une avenue animée de Barcelone. Le soleil commençait à se coucher, donnant au ciel des tons orange et violet. Un vieux sac à dos usé tenait une pancarte faite à la main qui disait que j'ai faim. Tout aidait la bienvenue. La plupart des gens passaient sans même le regarder. Certains détournaient le regard, d'autres traversaient la rue pour l'éviter. Roberto était habitué à cette indifférence. Son estomac grondait de faim, mais la douleur était quelque chose qu'il avait appris à ignorer. Cependant cet après-midi-là, quelque chose serait différent. Juste au moment où il était sur le point de rassembler ses affaires pour chercher un endroit où dormir, une ombre s'arrêta devant lui. Roberto leva les yeux vers lui, s'attendant à voir un autre visage indifférent, mais il rencontra le regard aimable d'un homme vêtu d'un t-shirt gris uni et d'un jean. Bien que son visage soit partiellement couvert par une casquette, il y avait quelque chose de familier en sa présence. « Bonjour, comment allez-vous » demanda l'homme avec un sourire sincère. Roberto cligna des yeux de surprise. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé avec une telle gentillesse. Directement dans les yeux tu as faim. Roberto hocha la tête en attendant que l'homme sorte quelques pièces, mais à la place l'homme dit « Allez, je vais t'offrir à dîner ». Roberto doutait qu'il n'était pas habitué à ce type de générosité. Ce serait une blague cruelle, mais la sincérité dans les yeux de l'homme dissipa ses doutes. Il demanda vraiment avec incrédulité. Il dit vraiment que l'homme l'attendit avec une certaine méfiance. Roberto prit la main et se leva alors qu'il se dirigeait vers un restaurant à proximité. Il remarqua que certaines personnes les regardaient. Ils ont regardé et murmuré au début. Il pensait que c'était dû à son apparence, mais ensuite il a réalisé que l'attention n'était pas seulement pour lui. Quand il est arrivé au restaurant, l'homme a enlevé sa casquette révélant son identité. Roberto l'a immédiatement reconnu. « Tu es Sadio Mané » s'est exclamé surpris. Sadio a souri et a hoché la tête. « C'est vrai. Mais aujourd'hui je ne suis pas le célèbre footballeur. Aujourd'hui je suis juste quelqu'un qui veut partager un repas avec toi. » Ils se sont assis à une table chaude et confortable. Sadio a commandé un copieux dîner paella, du pain fraîchement sorti du four et un verre de vin pour chacun. Roberto ne s'est pas senti à sa place au début, mais la conversation s'est déroulée naturellement. Roberto a raconté comment il avait perdu son emploi de mécanicien, la chaîne d'événements malheureux qui l'avait amené à vivre dans la rue et comment malgré tout il n'avait jamais complètement perdu espoir. Sadio a à son tour parlé de son enfance au Sénégal en jouant au football pieds nus et comment malgré les difficultés il n'a jamais cessé de poursuivre ses rêves. La conversation n'a pas seulement porté sur les difficultés mais aussi sur le surmontant la résilience et la foi que les choses pourraient s'améliorer. Après le dîner, Sadio ne s'est pas arrêté là. Il a emmené Roberto dans un magasin voisin et lui a acheté de nouveaux vêtements, puis il l'a accompagné dans une petite auberge où il a payé plusieurs nuits d'hébergement. Mais l'aide de Sadio ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, il a rencontré Roberto pour le petit déjeuner. Pendant le déjeuner, il lui a demandé quelles étaient ses compétences et ses intérêts. En entendant que Roberto était un excellent mécanicien avant de perdre son emploi, Sadio a eu une idée. « Je connais quelqu'un qui il a un atelier ici à Barcelone », dit pensivement Sadio. « Je vais lui parler pour voir s'il peut te donner une chance. » Roberto n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. En moins de 24 heures, sa vie a pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelques jours plus tard, Sadio tenait sa promesse. Il emmena Roberto dans l'atelier de son ami où il fut reçu avec un mélange de curiosité et de scepticisme, mais après une brève conversation et une démonstration de ses compétences, Roberto fut embauché. La première journée de travail a été difficile. Roberto devait non seulement démontrer qu'il était capable mais aussi de surmonter l'insécurité qu'il avait accumulée après des mois dans la rue, mais avec chaque vis qu'il ajustait et chaque moteur qu'il réparait, sa confiance grandissait au fil du temps. Roberto est devenu l'un des employés les plus fiables de l'atelier. Il était non seulement un excellent mécanicien mais aussi une source d'inspiration pour ses collègues. Son histoire s'est répandue dans tout le quartier et bientôt d'autres personnes ont commencé à voir en lui un exemple de la façon dont la vie peut changer avec un peu d'aide et beaucoup détermination. Mais l'histoire de Roberto ne s'est pas arrêtée là. Au fil du temps, il a commencé à s'impliquer dans la communauté locale en organisant des ateliers pour les jeunes intéressés par la mécanique. Il voulait s'assurer que d'autres aient les opportunités qu'il avait reçues chaque semaine. Il a enseigné aux adolescents et aux jeunes adultes non seulement comment réparer les moteurs, mais aussi comment croire en eux-mêmes et surmonter les défis. Son atelier est devenu un espace d'espoir et de croissance.
Des gens de différentes parties de la ville sont venus non seulement pour ses services mais pour l'inspiration que Roberto représentait. L'homme qui était autrefois dans la rue était maintenant un mentor, un exemple vivant que la vie peut changer quand on s'y attend le moins. Un jour, pendant qu'il nettoyait les outils à la fin de sa journée, il a reçu une visite inattendue. C'était Sadio Mané qui était revenu à Barcelone pour un match amical. Waouh, super travail ici, dit Sadio en regardant autour de l'atelier plein de vie. Roberto a souri avec gratitude. Tout cela c'est grâce à toi, tu m'as donné une chance. Quand personne d'autre, Sadio n'a posé la main sur son épaule, c'est toi qui as saisi l'opportunité. Roberto, je t'ai juste montré que tu pouvais le faire. Cette rencontre a scellé une amitié qui durerait toute une vie. Roberto et Sadio ont commencé à travailler ensemble sur des projets communautaires aidant davantage de personnes en situation de vulnérabilité, démontrant que la compassion et l'action peuvent transformer non seulement une vie mais des communautés entières. L'histoire de Roberto et Sadio est un rappel qu'un simple acte de gentillesse peut avoir un impact profond et durable. A non seulement changé la vie de Roberto, mais a également inspiré les autres à voir l'humanité chez ceux qui nous entourent. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Rendez-vous dans le prochain V où nous continuerons à partager des histoires qui nous rappellent le pouvoir de la gentillesse et de l'empathie.